Nangs Reborn. Waouh! Elle ne savait pas qu'elle avait un serpent en elle. C'est un démon. Sérieux? Mais qu'il est installé en elle. Bonjour everyone, comment allez-vous? C'est la best extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Une vidéo qui risque de vraiment vous étonner. C'est un truc hors du commun, un témoignage. Le témoignage d'une personne que je viens de découvrir. C'est un truc hors du commun. Hein? Regardez! Vous voyez ça? Nous allons découvrir une personne qui avait un esprit serpent en elle, sans savoir que c'était là. Mais qui l'a positionné là? C'est étonnant! Mais ce qu'elle pouvait voir et constater, c'est que toutes les personnes qui essayaient de l'épouser mouraient. Hein? Donc tu la vois, tu la dragues, tu dis que oh, c'est ta future femme. Dès que tu essaies de l'épouser, un malheur t'arrive et tu meurs. Hein? Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Une histoire racontée par une personne. C'est son témoignage. Écoutons. C'était un papa avec sa femme, son épouse. Ils ont eu une fille. Bon, la maman a eu du mal à avoir cette fille-là quand même. Ils avaient eu que cet enfant-là. Un jour, dans la maman allait au champ avec sa fille. Elle était en train de faire ses chants. Et elle a entendu comme une voix qui lui demandait de regarder derrière elle. Parce qu'elle avait mis son enfant sur un tas de feuilles. Elle se tourne et constate que son enfant est en train de jouer avec un petit serpent. Mais l'enfant n'a pas peur. Elle joue, elle rit. Prise de panique, donc elle se tourne pour chercher la machette ou la roue afin de tuer ou de chasser ce petit serpent. Et voilà, le serpent est plutôt entré à l'intérieur de la bouche de sa fille. Mais sa fille n'en est pas morte. Elle a donc porté sa fille, elle a couru vers la maison, elle allait suivre son mari, elle a raconté à son mari ce qui s'est passé. Son mari a donc demandé à ce qu'elle ne dise quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc c'est comme ça que cette histoire n'était connue qu'entre elle et son mari. La fille a grandi, c'était une belle femme. On disait d'elle que c'était la plus belle du village. Et elle avait beaucoup de prétendants. Alors le premier prétendant est arrivé, il a doté, il a épousé. Nuit de noces au village, il rentre. Il ne fait pas un an, il meurt. La fille rentre. Deuxième prétendant, même chose. Il meurt. Donc, cette fille s'est fait doter 6 fois. Et toujours, ses maris mouraient, ne mettaient pas long. 6 mois, 1 an, il mourait. La maman, alors, était inquiète. Mais le papa ne voulait pas qu'on parle de cette histoire. Un jour, la fille est allée en ville, quoi. Arrivée en ville, elle a rencontré un cribien, parce que la fille était du centre des États. Elle a donc rencontré un gars cribien qu'il a aimé, parce que c'était une très belle femme. Qu'il a aussi aimé et qui a voulu l'épouser. Seulement, lui, c'était un gars de l'eau et il avait un papa très fort. Il est allé voir son papa, il a dit à son papa, mon papa, j'ai rencontré une fille, je vais épouser la fille. Son papa donc a regardé et tout et tout. Le papa lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va partir épouser ta fille. Mais la nuit de noces, tu n'as pas de rapport sexuel avec elle. Tu ne couches pas avec elle dans le village, on va la doter. Et quand vous rentrez, et tu vas rentrer avec elle, c'est ici là que tout va se passer. Il était d'accord, il ne comprenait pas, mais il écoutait son père. Ils sont arrivés, ils ont doté, ils ont tout fait. Alors pendant la nuit de noces, le gars, il est couché à côté de sa femme. Les parents, on les a donné une chambre à côté, donc ils ont passé la nuit là-bas. Il attend comment son épouse respire. Elle respire normalement. Après, à un moment donné, sa respiration se met à changer. Elle est un peu grave, comme quelqu'un qui ronfle, mais bizarre. Il se lève parce que c'était un peu noir. Il y avait juste une petite lueur de bougie là. Le gars se lève, je crois de lampe, quelque chose comme ça. Le gars se lève, il va appeler son papa discrètement. Son papa arrive, il regarde à travers la porte. Alors qu'elle se passe, la fille, à un moment donné, quand le serpent constate qu'il n'y a personne, il se met à côté du lit.
Et il se met à grossir. Grossir, il devient un gros serpent. Après, à un moment donné, le papa demande à son fils, laisse. Le papa était venu avec ses choses. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Et il a tué le serpent. Il a emballé le serpent. Il a dit qu'on attend le matin. Le matin, donc, ils sont sortis. On a fait asseoir tout le village, les parents et tout. On a posé le serpent devant. On a demandé aux parents de raconter l'histoire de l'enfant. Le papa dit qu'il n'y a aucune histoire. Alors le papa se fâche et il s'en va. C'est là où la maman nous raconte dans l'histoire de l'enfant, ce qui s'était passé. La fille se met à pleurer. Elle dit que mais comment vous ne m'avez pas raconté cette histoire? Pourquoi vous avez caché l'histoire? Elle s'est fâchée. Elle a dit ok, maintenant je suis mariée. Ça veut dire que je suis délivrée et que ce mari-ci ne va pas mourir. Donc comme moi je m'en vais là, je ne reviens plus. Oublier que vous avez une fille. Et elle est partie avec son mari. Le papa n'a pas mis long, il est mort. En fait, c'était le papa qui était entré dans le ventre de sa fille. Le papa n'avait qu'une fille. Et c'était le papa, le serpent, en fait. Parce qu'après, elle est restée mourir. L'histoire, c'est que c'était son père qui était ce serpent. Comme il n'avait qu'une seule fille, il n'avait pas de garçon. Après sa mort, ses frères autres allaient prendre ses terrains. Personne n'allait rester. Il allait tout perdre. Alors, pour que sa fille reste au village et ne parte jamais en mariage, il avait donc fait ça. Pour que la fille reste son héritière. Pour que sa fille reste son héritière et poursuive ce qu'il avait à poursuivre. Hein? Sérieux? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça, c'est quelque chose de sorcellerie, ça. Ça, c'est quelque chose de sorcellerie, ça. Ah! Donc, pour rien, toi, tu mets un serpent dans le ventre de ta fille. Sans même penser aux conséquences. Sans même penser aux conséquences. Et c'est là que j'aimerais vraiment attirer votre attention. Mes frères et sœurs, levez-vous. 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 Vous voyez la fille là? Elle a côté 6 personnes. Et selon l'information que nous venons de recevoir, ces 6 personnes seraient mortes. Donc ces 6 hommes là sont morts. Juste parce que eux n'ont pas cherché à savoir quel est l'état d'âme de la fille ou quel esprit se trouve en elle et ils l'ont épousée. Maintenant, voici qu'ils sont tombés sur une personne possédée par un serpent très venimeux. Tous ceux qui ont couché avec elle sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Eh oui. Arrêter une fille dans la rue et prendre son numéro, c'est un problème sérieux. C'est très dangereux. C'est pas bon. Il faut d'abord mener des enquêtes. Pour ça, savoir qui elle est. Qui est son père? Quel esprit se trouve derrière son père? Quel esprit ou quel démon les gens de sa famille adorent? Quel est le roi, le démon, le prince des ténèbres qui se trouve dans la famille de ces filles? Dès que tu découvres tout ça, si ça t'arrange, tu pars. Si ça t'arrange pas, tu te retires. Déjà même tu n'as pas pris son numéro, ça tombe bien. Sinon, si tu t'amuses et que tu tombes sur une sorcière, tu vas pas croire. Tu vas pas croire à ce qu'elle va te faire ou ce que tu vas subir dans cette relation. Eh oui! Et les sorcières, c'est-à-dire les femmes possédées, elles sont remplies de yon. Elles sont remplies d'ici. Elles sont plus nombreuses que les bonnes personnes. Ça veut dire que vous avez de fortes chances de tomber sur elles, puisque les autres bonnes femmes. Eh oui! Hey! Et leur rôle, c'est de vous détruire. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'elles vont sentir que vous êtes attiré par leur physique,
elles vont continuer à vous séduire en utilisant tout ce qui vous plaît qu'elles ont sur elles. Mais une fois que vous approchez d'elles, vous prenez leur numéro, vous devenez copain ou copine. C'est à ce moment-là que vous allez sentir que vous êtes dans un grand problème. Elle ne vous apportera rien de bon. Ce n'est que des ennuis. Ce n'est que des problèmes. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'elle se trouve un mauvais esprit. On les appelle les femmes qui laissent entrer le serpent. Les femmes qui laissent entrer le diable. Eh oui! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est née d'un père qui était sorcier. Et elle a reçu aussi la sorcellerie. C'est héréditaire. Maintenant qu'elle a reçu la sorcellerie, là, l'esprit de la sorcellerie, elle a grandi avec cet esprit-là, ce serpent-là. Vous voyez, non? Et elle utilise même le pouvoir que nous confère ce serpent-là pour travailler, chercher l'argent, même chercher garçons, chercher les hommes, séduire les hommes. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et elles sont nombreuses là dehors. Ça veut dire que si toi, tu veux vraiment avoir une femme, vraiment, il faut attacher ta ceinture. Mets un bandeau sur ta tête. Il faut faire 7 jours de jeûne. Parce que tu dois être prêt pour affronter ces filles-là. Parce qu'elles sont nombreuses dehors. Dès qu'elles vont entendre que toi tu dis que tu cherches une femme, elles vont venir s'aligner sur ton chemin comme ça. Le même jour là, tu risques de rencontrer 1000 filles sur ton chemin. Toutes des sorcières. Et elles toutes, elles ont un seul objectif. Te détruire. Te détruire. Et oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Frères et sœurs, n'arrêtez plus les filles dans la rue sans avoir connu leurs états d'âme. Si je ne sais pas si une fille est possédée ou pas, pardon. Moi, je demande pardon, mon ami. Il faut laisser affaire va te laisser. Laisse affaire va te laisser. Parce que si tu t'amuses en juste fiant à sa beauté ou bien à sa belle voix, oh, je te dis, elle a une belle voix, elle est gentille. Elle va t'avoir. Tu seras dans ta tombe sans même t'en rendre compte. Tu seras dans ta tombe sans même t'en rendre compte. Si tu mangeais à ta faim, tu vas plus manger à ta faim. Si tu avais 10 problèmes, tes problèmes vont se multiplier par 100. Tu as dit, hein? C'est quoi? Depuis que j'ai rencontré cette vie-là, tout homme de ma vie, c'est quoi? C'est là les gens commencent à parler pour dire qu'il y a des filles qui ne portent pas chance. Les gens là disent qu'il y a des filles qui ne portent pas chance. Mon frère, moi je te dis, toutes les filles, même les femmes que tu as créées là, normalement là, elles sont là pour porter chance. Bon, on va pas dire tellement chance, mais on va dire, elles sont une bénédiction. On va dire ça. Normalement, elles sont une bénédiction. Mais le diable, le serpent là, il est venu après pour les corrompre. C'est là, elles toutes, elles se sont transformées en sorcières. Au lieu de faire le bien, il faut le mal seulement. Tu es avec elle. Dès que tu la rencontres, dès qu'elle est dans ta vie, tu perds raison en même temps. Tu n'es plus la même personne. Toujours les histoires. Toujours les guerres. Ou les problèmes, ça finit pas. Problème, ça finit pas. Problème dans le couple, tout le temps la querelle. Même tu veux entrer à la main, tu ne peux pas entrer parce que tu as marié, tu as épousé la mauvaise femme. C'est là. Les gens, ils disent, il y a des femmes qui apportent la malédiction. Les femmes qui apportent la poisse. C'est de ça qu'il s'agit. Celles qui apportent la poisse là, ce sont des femmes sorcières. Si je tombais sur une femme sorcière, tu vas avoir la poisse. Ce sont elles qui apportent la poisse aux gens. Oui. Et moi, les femmes sorcières là, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Cette année, au moins 1000. Au moins 1000 sur mon chemin. C'est-à-dire, elles s'habillent bien, jolies. Elles sont belles, bien. C'est-à-dire, comme elles savent que
à l'intérieur d'eux là se trouve le démon serpent ou de mauvaises choses. Comment ça que leur cœur est noir? Qu'est-ce qu'elles font? Elles embellissent leur corps pour tromper les gens, pour induire les gens en erreur. Mais celui qui va pas prier en le voyant, celui qui va pas prier, qui va pas demander à Dieu de savoir, mais est-ce que c'est une solution ou pas? Ces gens qui ont fait ça, ces gens vont tomber facilement dans le piège. Donc, elles vont embellir leur corps. Elles vont se rendre jolies. Elles auront de ces perruques hors du commun, de ces mèches humaines, de ces vêtements sexy, des robes sans, des robes hors du commun. Tout serait joli, bien. Tout ça pour vous séduire. Mais ne vous laissez pas avoir. Et donc, quand vous voulez prendre une femme, priez. La première chose qui doit vous intéresser chez elle, ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa forme, mais c'est son esprit. Quel esprit se trouve en elle? Est-ce que le serpent là se trouve en elle? Sérieux? Il ne faudrait pas que le serpent se trouve en elle, sinon c'est la mort que vous allez rencontrer. Regardez, quand vous allez à l'Amérique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on se marie pour le meilleur, pour le pire. Le meilleur là, c'est égal à la vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir. Mais le pire là, c'est égal à la mort. C'est-à-dire que vous allez mourir. Dans cette relation, vous allez entrer là. La mort peut vous attendre dedans. vous pouvez sortir de cette relation étant mort, étant dans le cercueil. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez le feu coucher à elle. Tu vois un go là-bas, tu couches à elle. Tu vois un go ici, tu couches à elle. Toi, tu es fort, on t'appelle le tuga. C'est toi le testeur. Tu testes tout mon quartier. Un jour, tu vas tomber sur une telle fille. Tu vas pas croire. Elle dit, qui m'a envoyé? Faites attention. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yasuba dans notre chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal et laissez tout dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yasuba. C'est parti.